Le pays se relève grâce au tourisme. Plus d'1 million de personnes viennent chaque année pour assister notamment à un spectacle pratiquement unique au monde, des gorilles en liberté. Lise Rombodoul, Anne Barrier et Loïs Freeman nous emmènent en safari. Soyez les bienvenus au Rwanda. En route pour une rencontre avec les gorilles des montagnes dans le massif des volcans du Virunga. Les touristes viennent du monde entier pour cette expérience unique. Mais il faut d'abord grimper à travers lianes et herbes géantes. La nature est luxuriante. C'est extraordinaire. On entre dans la maison des gorilles. C'est fou. Le guide connaît bien les gorilles. Et soudain, parmi les bambous, un visage et des yeux qui vous fixent. Et l'émotion qui vous envahit. C'est pourquoi ce bruit? Ce bruit, c'est tout le temps pour dire qu'on est ici, qu'on n'est pas agressif, que ce sont nos amis. Lui, c'est Charles, oui. Charles, c'est le chef du groupe. Une famille de 13 gorilles dont la vie est très organisée. Quand ils se réveillent, ils commencent à chercher quelque chose à manger dans la forêt. Et ils font ça pendant 2-3 heures. Et après, ils prennent un repos comme ça. Ils mangent des chardons et des œufs, mais les chardons souvent dans la saison sèche parce que les chardons contiennent une grande quantité d'eau. 420 gorilles vivent dans cette vaste forêt d'altitude. Ici, ils sont protégés, à l'abri des braconniers. Regardez, il monte. Le gorille reste le plus majestueux, le plus puissant de nos cousins. C'est vraiment la plus belle chose que j'ai réalisée dans ma vie. J'ai nagé avec les requins en Afrique du Sud, les safaris au Kenya, les baleines bleues au Sri Lanka, mais ça, il n'y a pas mieux. C'est incroyable. Tout aussi incroyable, notre visite du parc d'Akagera, à l'est du Rwanda, refuge d'animaux sauvages, comme ces zèbres qui se déplacent en troupeau. Contrairement à ces buffles solitaires que nous surprenons dans leur bain de boue. Ce jour-là, dans la savane, nous ne croisons pas les girafes, mais d'agiles antilopes. Ce sont des topis, c'est une espèce d'antilope. Un topi court 90 km/h. Le parc est parsemé de lacs. Nous nous approchons de la plage aux hippos, quelques secondes d'observation. Et voilà les hippopotames flottant au ras de l'eau. Ils sortent la nuit, mais les jours, ils restent dans l'eau. Des fois, on trouve des groupes d'éléphants à l'autre côté en train de manger, de se baigner. De l'autre côté, nous découvrons l'étrange île aux oiseaux, les oiseaux rares. Par centaines, ils viennent se reposer ici le soir et pondre leurs œufs, tout comme les crocodiles à l'automne. La nuit tombe, retour au lodge écologique pour un dîner autour d'un feu de bois, une soirée pour quelques touristes privilégiés, amoureux de la nature. Un mot de sport, les supporters de l'OM sont rassurés, leur club préféré jouera bien la saison prochaine au Stade Vélodrome. L'OM refusait de payer le loyer réclamé par la ville pour financer la rénovation du stade, mais les deux parties ont fini par se mettre d'accord.